Salut les copains. Bon voilà, ça y est, j'ai réussi enfin à mettre mon micro et à avoir un son potable au niveau de la voix. Ouais, je peux vous dire que j'ai bien galéré quand même, mais ça fait plaisir vraiment d'avoir réussi et de pouvoir commencer enfin à faire une vraie vidéo digne de ce nom. Donc voilà, je me présente, ça fait 10 ans que je fais de la moto. J'ai fait donc 7 ans de 125. J'avais un Yamaha 125 DTLC, un HR pour les connaisseurs, qu'on m'a volé. Donc en fait ça m'a donné l'envie, la motivation de passer mon permis gros cube, un peu pour passer les nerfs on va dire. Et donc à la suite de ce permis, j'ai acheté un Yamaha XTR d'occasion, un 660. Suite à cette présentation, je vais vous présenter la machine. Donc c'est un super motard, donc c'est un gros mono de 690 cm3 de KTM, donc c'est un moteur LC4 et c'est vraiment une belle bécane, franchement je regrette pas. Alors, le camion il va me rouler dessus. Allez, on va à droite, on fait 5 minutes d'autoroute et on va aller prendre des belles routes de campagne. D'origine elle fait 63 chevaux il me semble, avec un silencieux horrible qui fait un bruit dégueulasse, je vous le cache pas. Elle est bridée au niveau de la cartographie. Bon, ça lève bien. J'en profite pour continuer cette présentation de la moto par un sublime virage. Donc c'est une moto qui tient très bien la route quand on a les pneus chauds bien évidemment. Après, en première monte, vous avez des Conti Attack SM qui sont plutôt pas mal, mais qui s'usent assez vite, environ 2000 km. Donc pour ma part, j'ai changé de pneus, j'ai préféré passer à des bigums qui durent un peu plus longtemps, environ 4000 km pour les Bridgestone Batlac S20 que j'ai. La vivacité, la moto se comporte mieux sur la route, je trouve. Après au niveau des suspensions, c'est une moto qui a tout pour faire de la piste, hein. C'est vraiment, il n'y a que du haut de gamme sur cette moto, même en freinage que du haut de gamme, que du Brembo. Gros disque à l'avant, gros freinage. Non franchement pour les gens comme moi qui font de l'arsouille mais qui sont pas non plus des pistards, d'origine elle convient parfaitement. Juste une petite préparation au niveau des suspensions, au niveau des vidanges et de l'entretien. KTM elle préconise un entretien après le rodage, donc à 1000 km, 180 €. Ensuite il y a une révision à 10 000 qui est à 220 je crois il me semble. Donc là ils changent tout, les bougies, les filtres, ils font une vidange. Après le jeu soupape il est à 20 000. Donc ouais, c'est une moto qui a tout pour plaire, mais il faut quand même le quitter Vaughan pour en profiter comme il se doit. Donc quitter Vaughan c'est une ligne à Krapovice. Bon, la ligne complète n'est pas obligatoire, mais moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une ligne complète. Il y a la boîte à air ouverte, il y a une cartographie spécifique. Et puis après voilà, vous pouvez rajouter un pignon de sortie de boîte moins une dent, ce que j'ai fait. Donc un pignon de sortie de boîte de 15 dents. Et puis vous mettez votre potentiomètre. En fait il y a 3 positions sur la cartographie. Vous mettez donc il y a la position 1 et 3 qui sont assez douces on va dire pour un usage ville, un usage pluie. Et une position, la position 2 qui est vraiment on-off. Et après, alors au niveau de la patate, c'est une moto qui lève, donc bien sûr en première, là je suis en 3. Et ça lève en 2 largement. Et après à la sirette ça lève jusqu'en 5. Après sur cette moto j'ai changé le guidon, j'ai mis un guidon orange. Mais là je suis en 4, vous voyez une déformation là. Voilà, j'ai même pas mis coup de cul, c'est juste avec la déformation ça lève tout seul. Ça c'est sympa. J'ai mis des protège-mains Zeta Armor Force Titane. Zeta Armor Force, moi
Moi je mélange tout, c'est des états Armor Titan. En ce qui me concerne, je filme avec une GoPro Session 4. J'enregistre le son du pot d'échappement avec un micro externe Zoom H2N auquel j'ai couplé un microphone Edutige 06 qui est relié donc à mon casque. On va se reconcentrer un peu. Bon, voilà ce que vous pouvez trouver sur des petites routes comme ça. C'est des camions, je sais pas combien de tonnes ça fait ça, en pleine route de campagne quoi. Oh, elle fait un bon bruit la bécane là. Ah là là, j'adore cette route. Oh, je l'ai commandée en juin 2015 et je l'ai reçue en septembre 2015. Et j'ai commencé en fait à la prendre en main, on va dire en novembre, où j'ai commencé un peu à maîtriser un peu le bourrin. Et j'ai commencé donc novembre-décembre à faire des wheelings. Donc ça fait très peu de temps que j'en fais. Et depuis peu j'arrive à passer mes rapports, mais voilà, j'ai encore des petits soucis au niveau de l'équilibre latéral. Qu'est-ce qui passe par là les camions? Putain les mecs, c'est une route comme ça. Putain les mecs, sérieusement. Bon en tout cas vous voyez, il y a des belles routes dans le Var. Donc en fait j'étais en train de vous dire quel matériel, quel équipement de sécurité je portais. Donc d'habitude j'ai un casque Aviator 2.1, mais pour les vlogs il y a trop de bruit, c'est insupportable, le micro il sature. Donc là j'ai ressorti mon bon vieux casque. C'est un casque de basique, j'avais acheté à Noroto. J'ai un blouson en cuir avec une dorsale, des coques sur les épaules et tout ça. J'ai un jean renforcé. J'ai un jean renforcé Kevlar avec des coques aux hanches et aux genoux. Et j'ai des bottes en cuir bien sûr renforcées au niveau de la malléole, des métatarses et de la pointe des pieds et du talon. C'était cadeau. Bah, je crois que c'est un des plus longs wheelies que j'ai fait. Et c'était cadeau. Ouais. Et puis ça lève vraiment même quand vous êtes haut dans les rapports. Après en vitesse de pointe, voilà, avec le pignon 15, ça fait du 170 il me semble. Je sais pas, j'ai jamais essayé, hein, jamais. Et avec le pignon de 16, pareil, jamais essayé, non. Et ça fait 200 km/h. Allez, je vous en refais encore un petit. Et je vous dis là, j'en ai jamais fait des aussi longs des wheelings, hein. C'est un truc de fou. C'est en fait, vous savez quoi, un truc de malade, je crois que c'est le casque.
c'est quand j'avais le casque cross, en fait, avec la casquette, il y a une putain de prise au vent et du coup vous êtes complètement déséquilibré sur la moto, alors que là, mais genre je suis smoothie quoi, ça passe smoothie, truc de ouf. Regardez-moi ça. Bon, aujourd'hui il n'y a pas grand ciel bleu, mais ça va, on est bien, on est bien. Ah, le sud c'est le top. Le Var pour moi c'est un des plus beaux départements de France. Venez dans le Var, mais c'est tellement magnifique, c'est tellement le top. Après, ce que vous voyez là c'est des routes de merde que je prends. Bon, ça c'est une route ultra prisée des motards, mais des motards qui ont des gros cubes quoi, gros cylindrés. Après, au niveau style de conduite, c'est une moto. Déjà en super motard, il faut être vachement sur l'avant. Et ben celle-là encore plus parce qu'il y a le réservoir à l'arrière. Il y a le réservoir à l'arrière, du coup bon ça lève tout seul, mais il faut vraiment compenser le poids à l'avant parce que vous risquez la perte d'adhérence. C'est déjà que la suspension est assez molle à l'arrière, sans préparation. Merci. Merci beaucoup. Ouais, un petit peu de courtoisie, ça fait jamais de mal. Moi j'aime bien, ça me fait du bien, ça adoucit un peu le monde dans lequel on vit qui est dur quand même. Hein. Faut pas, vous voyez, moi, c'est même un réflexe pour moi. Ça me fait plaisir, de faire du bien aux gens comme ça. Et j'espère que je vous fais du bien. Tu vois, lui il met son clignot, il me fait du bien. Merci monsieur. ABS, là j'ai fait un bon freinage de l'avant, enfin bon, j'ai pris l'avant et hop, ABS. L'ABS il se déclenche ultra rapidement sur cette moto, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Moi je kiffe l'ABS, je kiffe ça. Putain, bah, si j'avais pu avoir un derby quand j'étais minot, putain, je serais encore plus fort là. Ouais, j'ai eu à 16 ans, j'ai eu un 125, mais depuis mes 13-14 ans, je voulais un B-Wiz ou un derby ou un truc, un mec à boîte. Et ça change tout quand vous avez roulé longtemps en 50 ou longtemps en 125, ça va tout changer pour vous, pour le gros cube. Tout ce qui est capter le danger avant qu'il se présente, tout ça, les anticipations, tout ça vous l'aurez déjà en 50. De toute façon, les gens ils vous respectent pas en 50. En 125, je compte même pas le nombre de fois où je suis tombé en duo, solo, à cause des gens, à cause de moi-même, sur sec, sous la pluie, la nuit, le jour. J'ai tout fait, je me suis niqué, j'ai des pizzas partout. Et au bout d'un moment, en fait, vous comprenez que le problème, il vient de vous, quoi. Il faut rouler, il faut faire des erreurs, malheureusement, il faut tomber. Et pour moi, il n'y a que comme ça que ça marche. Il est fou, lui, il roule au milieu. Et il faut aller à l'auto-école et tout, mais pour moi, la vraie expérience, elle se fait sur la route. J'espère que vous entendez bien l'Acra là comme il se comporte. Parce que là en fait j'ai l'impression que je suis en train de cramer ma laine. Et que même avec le... Oh. Putain mais ça c'est incroyable. Le mec il a de tension quoi. Il me voit arriver et il se passe 30 secondes avant qu'il bouge son volant. Putain c'est grave ça. Alors, on va s'arrêter 2 petites secondes. Je vous montre un petit peu la vue. Bam! C'est pas la classe ça? Bon, vous voyez, il y a des bons petits virolos quand même. Hein. Là, il y a le petit virage en épingle qui arrive. Gaz, gaz.
Bon, là on va pas jouer les cons, voilà pourquoi. Ici là, putain, s'il y a une voiture qui arrive en face, vaut mieux rouler à 2 à l'heure, hein. Putain, je vous le dis. Ouais, franchement, je sais pas comment je pourrais m'en séparer de cette moto. Donc là, on voit le Mont Faron. Moi, j'habite derrière cette colline là. Enfin, cette colline, une montagne quand même de 700 mètres de haut, tu sais. Bon, en tout cas, j'invite tous ceux qui ont envie de rouler en groupe et compagnie à me le dire en commentaire et pas hésiter à m'envoyer un message privé et on va rouler, hein. Moi je demande que ça, hein. Oh là là, ma ville, je t'aime. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oui, 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 j'aime ce jeu. Je sais, je suis complètement fou, je suis un psychopathe. Non mais moi, je m'en rends compte, hein. Bon les gars, ça m'a fait super plaisir de faire ce vlog, ce test, cette présentation, je sais pas comment l'appeler. Et voilà, je vais finir embouteillé derrière cette voiture. Mais franchement, ça m'a fait bien plaisir tout ça. Et vous allez voir, je pense que je vais enchaîner les vidéos, là je me sens bien chaud. Et likez et abonnez-vous, ça me fera super plaisir, ça fera avancer la chaîne, ça me donnera encore plus envie de faire des vidéos.